un proverbe que le cheval est équipé, j'aime les précisions, pas pour la bataille, mais pour le jour de la bataille. Le cheval n'est pas équipé pour la bataille, mais pour le jour de la bataille. Donc, avant la saison de la bataille, Dieu équipe le cheval pour que lorsque le cheval entrera dans sa saison de bataille, qu'il soit équipé, faire face aux réalités de cette saison et sortir victorieux. Or, il savait que le ministre de Dieu aussi, c'est tout un cheval. Alléluia. Et le cheval a plusieurs caractéristiques, mais nous vous épargnons des détails. Lorsque vous lisez le Matthieu chapitre 7, on nous présente deux maisons. On nous présente la maison qui est bâtie sur le roc et celle qui est bâtie sur le sable. Et on explique que ces maisons sont comparables à des gens qui écoutent la parole. Tous les bâtisseurs ont écouté la même parole. La parole est venue de la même source. Mais tous n'ont pas réagi de la même manière. Tout comme la parabole du semeur. Selon la parabole du semeur, c'était le même semeur, la même sémence. Je vous prie. La même sémence, le même semeur, mais les terres étaient différentes. La semence qui est tombée sur la première terre avait en elle les trois pourcentages. Le 30, le 60 et le 100. Mais la terre n'a pas permis à ce que ces pourcentages soient manifestes. C'est pour dire que la parole vient avec toujours des capacités, de la provision. Mais pour que cette provision soit manifeste, cela ne dépend pas du semeur ni de la semence, mais cela dépend de la qualité de la terre, qui n'est autre que l'état du cœur de l'homme. Là, c'est dans la connaissance. Mais dans la dimension prophétique, ces deux maisons représentent deux personnes, à savoir Jésus et Moïse. Parce que le sacerdoce de Moïse était bâti sur le sable. D'où vous allez constater que le premier mouvement de Moïse, quand il tue l'Égyptien, il met l'Égyptien sous le sable. Mais le sacerdoce de Jésus est sur le roc, d'où il va dire à Pierre, je dis que tu es Pétros, c'est-à-dire un morceau de la pierre, une partie de la pierre, et sur ce roc Pétra, je bâtirai mon église, le rocher. C'est lui qui bâtit l'église sur lui-même. Tout l'apôtre Paul dit, la grâce m'a été donnée de poser le fondement comme un sage architecte. J'ai compris par là que avoir la grâce c'est pas suffisant, mais il faut savoir ce qu'il faut faire avec la grâce. D'où il dit, la grâce m'a été donnée de poser le fondement comme un sage architecte, que celui qui bâtit prenne garde dessus. Depuis le ministère de l'apôtre, il nous a mis en garde que nous qui venons bâtir dessus et non poser un nouveau fondement, prenons garde. Et le fondement, ce n'est autre que la personne de Christ. Et vous constaterez que ces deux maisons ont eu les mêmes réalités, les torrents, des vents violents, les pluies sont arrivées. Mais vous constaterez que c'était les mêmes pluies, c'était les mêmes torrents, mais la maison qui était bâtie sous le roc n'était pas renversée, mais celle qui était bâtie sur le sable était renversée. Donc il y a des gens qui ont reçu un appel authentique, mais qui ont bâti leur appel sur le sable. D'où lorsqu'ils arrivent dans les saisons de bataille, ils sont vaincus. C'est pas une question de condamner, mais c'est une question où nous sommes en train de ramener les serviteurs à une prise de conscience. Et la culture sacerdotale n'est pas seulement venir parler du sacerdoce, mais nous avons aussi une fonction de restauration. Si nous voulons commencer à donner le témoignage, ça va prendre du temps. Donc, il y a des vents qui souffrent contre nos appels, contre le ministère. Alors, le premier vent, j'ai pas mis
en ordre. C'est le vent du tourbillon. Nous saluons l'arrivée du Père. Nous bénissons le Seigneur. Papa William Bassa. Alors, le tourbillon, c'est un vent impétueux qui tournoie. Ça amène le tournoiement. Quand ce vent commence à souffler, c'est un vent à l'instant qui commence sur le sol et qui soulève les poussières, les feuilles de la terre. Donc, c'est un vent qui souffle en l'instant, qui change l'atmosphère. Et en ce moment, cela attaque la vue. Oh, la vue ici, c'est la vision. Donc, le vent de tourbillon, c'est un esprit qui vient attaquer la vision. Tu ne peux pas être visionné sans être attaqué. Mais si tu es équipé avant la saison, Dieu fera de sorte que tu puisses être en mesure de recevoir ce que Dieu t'a destiné pendant que ce vent souffle. Et quand est-ce que ce vent souffle? Ce vent souffle lorsque tu rentres dans la saison de ton héritage. D'où vous constaterez que avant que Élisée ne puisse hériter le manteau, il avait fait face au vent du tourbillon. D'où le Père l'avait déjà prévenu. Lorsque tu feras en mesure de voir pendant que je monte, tu hériteras ce que tu as demandé. Mais avant que Élisée ne fasse face au vent du tourbillon, Élisée a traversé des étapes. En commençant par Gilgal, tel que je l'avais dit, il n'y avait pas les fils de prophètes. Et quand ils arrivent à Bethel, le Père lui dit de les lâcher. Il dit non. Il dit, aussi longtemps que ton âme est vivante, je m'attacherai à toi. Lorsque tu t'attaches à l'âme du Père, bien aimé, tu entreras dans une saison où le Père va ouvrir son cœur pour libérer ce qui t'a été destiné. Vous constatez que le Père n'a pas posé la question à Élisée à Gilgal. Il n'a pas posé la question à Élisée à Bethel. Il n'a pas posé à Élisée la question à Jéricho. C'était les étapes du parcours préparatoire de l'appel d'Élisée auprès d'Élie. Dieu a plusieurs manières d'opérer, d'où les Romains peuvent dire modus operandi. Donc, manière d'opérer de Dieu. Et c'est le Père qui va te conduire dans les circonstances où Dieu va opérer pour te préparer à l'héritage. Et nous avons l'habitude de dire que le serviteur n'est pas appelé à hériter, mais c'est le fils qui est appelé à hériter. Parce que le serviteur travaille pour le salaire, mais le fils travaille pour l'héritage. D'où aussi longtemps que le serviteur est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Faut qu'il devienne mature afin qu'on lui lègue l'héritage, parce que le problème n'est pas seulement d'hériter, mais le problème de gérer ce qu'on a hérité. Parce que si j'ai le temps d'hériter de mon père, c'est que mon père a eu le temps de gérer l'héritage, il m'a légué l'héritage. Et je déclare à cette deuxième séance que Dieu suscite encore des Naboth dans notre génération qui sont capables de préserver l'héritage légué par les pères. Parce que Naboth est le type des serviteurs, le type des fils qui doivent garder la vigne que les pères ont laissée. D'où vous allez constater que Samson ne peut pas atteindre la femme s'il ne fait pas face au lion. Parce que le lion gardait la vigne de Timna. Donc quand il y a un passager, le lion doit sécuriser la vigne. Est-ce que ce passager est venu pour prendre les raisins? Parce que c'est les mêmes raisins qui ont déshabillé Adam et Ève. C'est pas la pomme, ça c'est les religieux. Quel est le fruit qu'on mange? Quand tu le manges ou quand tu le bois, tu es déshabillé. L'écriture interprète l'écriture. C'est à la ville de Timna que Samson a été attaqué par le lion. Parce que le lion était censé garder la ville. Or, le lion, c'est la loi. La ville, c'est aussi Israël. D'où la Bible dit, par un prophète, Israël est sorti de l'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Or, c'est pas Moïse qui gardait Israël, mais c'est la loi. Donc, la loi, c'était tout un prophète.
exercice des serviteurs qui sont prêts à mourir sans perdre la vie que de vivre sans la vie. Un serviteur qui est prêt à mourir comme une sentinelle, comme un gardien de l'autel. Parce que dans l'écriture, il y a les gardiens de l'autel, il y a aussi les gardiens des prophètes. Le gardien de l'autel, c'est lui qui doit préserver l'autel pour que l'autel de base ne puisse pas anéantir toute la génération. Ce qui préserve les prophètes, c'est Abdias. Pendant que Jézabel tuait les prophètes, elle a pris son prophète et les a cachés dans la caverne. Et je sais que dans cette église, dans cette nation, il y a des serviteurs authentiques qui sont protégés dans la caverne par l'esprit d'Abdias qui va les nourrir par les pains, par l'eau, et Dieu va les manifester. Et tu es dans cette génération. Si tu le crois, dis Amen. Parce que cette séance, c'est une séance d'impactation. Si tu crois mon ministère, que ton ministère soit impacté, maintenant que je déclare la parole au nom de Jésus, que ton ministère soit affecté. Tu ne sortiras pas à cette deuxième séance de la même manière. Parce que lorsque tu rencontres Samuel, il te dira quand tu me quitteras, tu vas rencontrer la compagnie des prophètes. Or, la compagnie des prophètes viennent du haut sommet. Ils ne sont pas à la véranda, mais ils viennent du haut lieu. Parce que le véritable prophète porte en lui les choses d'en haut. Et pendant que je parle, que la provision d'en haut descende sur ton appel et ton ministère. Lorsque tu vas entrer dans ta saison de tourbillon, que tu sois en mesure de regarder la montée du Père malgré le vent du tourbillon et que le manteau descende. Quand le manteau descend, tu dois être sage. Ne prends pas le manteau du Père, tu mets ça sur ton manteau. Déchire ton manteau et prends le manteau du Père. Quand le manteau du Père descend, ça ne descend pas directement sur le fils. Ça doit descendre à terre. La terre doit récupérer le manteau avant que toi tu ne prennes le manteau. Voilà pourquoi Élisée, avant de porter le manteau, il s'est dépouillé. Tu ne peux pas te revêtir si tu n'es pas dépouillé. Je déclare maintenant que ton ministère soit dépouillé pour que tu sois préparé, entrer dans ta saison, que tu reçoives le manteau. Élisée, le type de serviteur, après avoir vaincu le tourbillon, il doit relever le manteau. Vous êtes de cette génération qui doit relever les défis. Parce que les défis auxquels les apôtres se sont imposés, ce n'est pas les mêmes défis. Les défis auxquels nous on a fait face, ce n'est pas les mêmes défis. Vous serez face à des défis plus coriaces. Mais plus que le défi est coriace, plus que Dieu te voit. C'est pourquoi chaque année, Anne devait confier une robe à Samuel par rapport à sa taille. Ce matin, qu'une robe ministérielle te soit accordée par rapport au niveau de ta taille cette saison. Que Dieu te prépare pour que tu entres dans ta saison d'héritage. Si le vent du tourbillon n'a pas empêché l'héritage d'Élisée, c'est pas aussi cette année qui va l'empêcher. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Si tu crois à mon ministère, reçois cette grâce au nom de Jésus. Hier, on a mal enseigné le ministère du docteur. Que le docteur doit avoir des lunettes avec beaucoup de cheveux en français raffiné. Calé en français, on dit c'est un docteur. Qui soit vieux en âge. Merci pour le compliment. Quand il est charismatique, on dit qu'il s'est trompé de ministère. Amen. Jésus est le docteur selon Dieu. Il y a le docteur de la loi et le docteur selon Dieu. Et il est charismatique. Le temps est arrivé. Est-ce que mon docteur est là? Il est parti. Le temps est arrivé où le manteau du doctorat selon Dieu doit revêtir les docteurs authentiques afin que les docteurs de la loi déposent la loi, déposent l'écriture. La dernière chose, le temps est arrivé où ceux qui portent les cuisses de Jacob doivent déposer leurs cuisses.
Parce que la femme samaritaine avait la cruche de Jacob et l'eau de Jacob. Mais quand elle a écouté le vrai puits, la personne de Jésus qui s'est déplacée vers elle, elle a déposé sa cruche, elle est allée appeler les gens. Pendant que je parle, que tu as fait ton appel, qu'il a fait ton ministère, que les faux déposent leur cruche. Et quand ils suivaient cet homme qui est porteur de la cruche, l'homme qui est porteur de la cruche, il t'amène dans une salle, il y a le pain et le vin. Il t'amènera dans une salle où il y a le pain et le vin avant de sécuriser ton ministère. Voilà pourquoi Joseph ne pouvait pas mourir en prison, parce qu'il était entouré par le pain et le vin, le songe du panier de les chansons. Il était sécurisé. Et la grâce repose sur toi. Disons Amen. Parce que ce sont les deux éléments fondamentaux du sacerdoce. Alléluia. Je prie et je déclare à cette deuxième séance, après cette que tu sois devenu, que tu fasses la rencontre du véritable Melchisédek en la personne de Christ qui t'apportera le pain et le vin. Et qu'il t'ouvre les yeux que tu distingues le pain. Parce qu'on peut tous avoir part à la même table, mais on n'aura pas la même qualité du pain. D'où ils étaient tous à table, mais Judas a mangé le pain trempé. Oh, le pain trempé, c'est le pain du traître dans le ministère. Le pain qui est mouillé. Oh, les autres ont mangé le pain sec, qui est le corps brisé de Jésus. Ils ont bu le vin qui est sa vie. Si on ne brise pas le pain, la vie ne sera pas donnée. Le brisement du pain, c'est sa mort à la croix. La coupe, c'est sa vie, le sang. Or, celui qui n'a pas mangé le pain brisé n'a pas droit au pain qui ouvre les yeux. Parce que le pain qui ouvre les yeux, c'est après la résurrection. D'où les deux chemins d'Emmaüs, quand le pain fut brisé, ils ont mangé, leurs yeux étaient ouverts. Qu'est-ce qui ouvre les yeux dans la Bible? Lorsque Jonathan prend le bâton, il met le bâton à son extrémité dans le miel, quand il met la bouche, il est ouvert. C'est le pain mielleux. Oh, le miel, c'est la douceur, c'est le pain qui amène le caractère. Oui. C'est chaud, hein? Et pourtant, on est en saison sèche. Donc, c'est une saison compliquée. Disons Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Oh, que Dieu vous bénisse pour votre présence. Je salue la présence de notre papa William Bassa. Le deuxième vent que tu vas rencontrer dans le ministère, c'est la tempête. La tempête, c'est une violente vent d'agitation. Elle sera souvent accompagnée par la pluie, la neige, des grêles, des éclairs de tonnerre. C'est un vent qui avait l'agitation dans le ministère, qui avait l'agitation dans l'église. Vous allez voir, les électeurs vont se soulever, les gens seront agités. Si tu n'es pas préparé, formé, il te sera difficile de faire face à ce vent. Mais je prie que Dieu te fasse grâce. Disons Amen. Disons encore Amen. Cela, en ce moment, comment faire face à un tel vent? Il faut faire recours au fruit de l'esprit. La tempérance. Disons Amen. En d'autres versions, la maîtrise de soi. Parce que quand il y a agitation, il faut adopter l'attitude de Christ. On dit, il dort. Je déclare ce matin, cet après-midi, quand l'agitation arrive dans le ministère, que Dieu te fasse plonger dans un sommeil. C'est-à-dire une attitude calme. Pour que tu ne sois pas emporté par l'agitation. Alléluia. D'où il te faut la sagesse. Il y a la sagesse comme don, mais il y a la sagesse que tu peux aussi demander par rapport à la situation de l'heure. Jacques 1,5 dit, demandons la sagesse à Dieu. D'où vous allez constater un homme a vu comment son père a régné. Il a vu comment son père allait de bataille en bataille. Il a vu les difficultés que son père lui a fait face, même dans sa propre maison. Les ados, j'allais à Absalom. Il a dit, l'héritage n'est pas suffisant. Il faut la sagesse. D'où Salomon demande la sagesse. Et sa sagesse était capable d'apporter la paix sans faire couler le sang.
Comment? Vous connaissez l'histoire. Toutes les deux femmes réclament l'enfant vivant. En même temps, les deux femmes réunissent l'enfant mort. En ces moments, la sagesse de Samson était mise à l'épreuve. On ne sait pas que lorsque nous prions, nous demandons des choses à Dieu. Dieu nous met à l'épreuve pour te faire savoir qu'il t'a donné la chose. Comment Salomon allait savoir qu'il a eu la sagesse si cette épreuve ne s'était pas manifestée? Or, étant sage, il sait que dans les royaumes, on ne doit pas faire couler le sang. C'est dans le temple que le sang doit couler à l'autel. Mais pas au trône. Donc, il peut soulever l'épée, mais il ne tranchera pas l'enfant. Et il a donné une réponse sage. Oh, que Dieu te donne la sagesse dans le ministère. Parce qu'avec la sagesse, tu peux sauver une vie qui est ton église. Il faut qu'il y ait l'équilibre, la puissance et la sagesse. Vous fonctionnez beaucoup dans la puissance et il manque la sagesse. Que Dieu vous donne la sagesse pour qu'il y ait l'équilibre. Parce que Dieu va vous envoyer plusieurs catégories de gens dans l'église. Vous devez savoir comment approcher les gens quand vous priez pour eux. Une fois, on m'a demandé d'aller modérer à une cérémonie des autorités. C'était la fête de l'indépendance de l'Angola. Les ambassadeurs étaient là. L'église de l'éveil, sauf que les téléma, sauf les Gougamapeka. C'est de la bassesse. Il y a des choses qu'on fait dans nos cultes qu'on ne peut pas faire ailleurs. Il y a une cérémonie, après il m'a dit le pasteur de l'église de l'éveil vient, le président est assis, et je dis, si tu es fils de Dieu, mets-toi debout. Manque de sagesse. Tu peux avoir la prophétie, mais tu dois savoir transmettre la prophétie. Tu peux avoir la parole de connaissance, tu dois savoir comment la transmettre. Dieu n'a pas dit à Nathan d'aller parler en parabole au roi David. Mais Dieu révèle le nom du roi. Mais Nathan, avec la sagesse prophétique, c'est que c'était le roi. Même si je suis moins, il est roi, il peut le couper la tête. S'il y a une brebis ici, je ne sais pas, tiens, qui, même si tu as vu une erreur de ton père, tu t'approches, ça va comment t'approcher du père pour lui parler. Ne sois pas charme. Sois sain et chargé. Mais ce que j'ai aimé chez Cham, malgré le manquement, et puis moi qui dit balade, et je crois qu'il a là. Ma colonne, ma yogaki. Disons avec. D'où il faut la sagesse. Pour que lorsque ce vent de la tempête va souffler, qu'il y ait de la sagesse pour faire face à ce vent. Parce que c'est des moments qu'on ne veut ou pas qui arriveront dans le parcours du ministère. Et quand ce vent soufflait, ce vent soulevait des eaux et les jetait dans la barre. Donc c'est un vent qui souffle aussi le but de faire couler le ministère. Alléluia. Par des vagues d'eau. La tempête, c'est un esprit qui t'empêche d'aller au-delà de tes limites ministérielles. Parce que dans le contexte, Jésus a dit, allons à notre bord. Et l'esprit là a entendu. Quand on fait des déclarations, des annonces, il n'y a pas que les âmes qui écoutent, même le monde des esprits écoute. L'esprit a fait tomber une chose ici, j'étais au bureau, et l'esprit parle qu'on annule l'activité. Si on n'annule pas l'activité, elle ne va pas se lever. J'ai dit depuis quand on doit négocier avec le diable? Depuis quand? Alléluia. Dans la Bible, il n'y a qu'une seule personne qui a négocié avec le diable et Dieu. Ne blaguez pas avec la femme. La femme a négocié avec le diable. C'est elle qui parlait avec le diable. Elle est aussi capable de négocier avec Dieu. Parce que ma solunza, ma bêta, na elle, ma maman, ma maman, là-dedans, Adam et Eva. Chile. Et vous voyez, la bêta. Ce qu'on doit révéler à votre lapidé. Merci. Donc, à ça, capable de négocier, même ça, il soit beau d'abord.
Elle est la foi dangereuse et merveilleuse. Mais nos femmes ne sont pas dangereuses, elles sont merveilleuses. Toutes les mamans sont merveilleuses. Ça, c'était dans l'ombre. Disons Amen. Disons Amen. Donc, c'est un esprit qui empêche que le miracle se manifeste dans ton ministère. Parce qu'à l'autre bord, il y a un fou qui attend Jésus. J'ai vu un ministre, il y a un cas qui t'attend. Il y a une situation qui t'attend. Non pas pour t'arrêter, c'est pour que le miracle soit manifesté. C'est pour que ce que tu as reçu ici soit manifesté. Quand tu sortiras, quand tu rencontreras les cas, ne réfléchis pas. Déclare la parole, laisse l'œuvre à l'esprit. Moi, j'aime pas des débats. Là où il y a des débats, moi, je veux le miracle. Parce que les résultats font cesser les contestations. Jésus a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui aimaient les débats avec la théologie, ils sont venus. Qui es-tu? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Jésus a compris. Ici, c'est pas une affaire de débat, c'est une affaire de démonstration. Il prend la parole et il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner le péché. Paralytique, je te le dis, lève-toi et marche. Ils n'ont plus parlé parce que le résultat fait cesser les contestations. Je déclare cette deuxième séance que l'onction des résultats te saisissent, accompagne ton ministère par des signes, des prodiges et des miracles, parce que nous ne prêchons pas un discours persuasif, nous prêchons avec la démonstration du Saint-Esprit et de puissance. Un jour, j'ai dit à mes enfants, il y a longtemps que je vous ai prêché, qu'Élie a arrêté la pluie, le culte prenait fin, il y a une grande pluie qui commençait à tomber, et j'ai déclaré, venez, donnez les offrandes, prenez vos effets et sortez, et la pluie va s'arrêter. Ce qui fut fait, pendant que je parlais, il y a un fils qui est sorti sous la pluie, il voulait vivre le miracle en live parce qu'il a cru à son père. Quand j'ai dit Amen, la pluie s'arrêta. On volait tellement les chaises dans l'église. On volait des choses ici. J'ai pris ma chaise. J'ai posé la main sur ma chaise. Et j'ai déclaré à l'église, le voleur viendra prendre, voler la chaise, mais la chaise reviendra. Quelque temps, mes filles sont là. On est venu voler la chaise. Et un couple, un garçon a acheté la chaise. Et Dieu a fait que ça soit un branamis. Et à chaque fois que sa mère s'assied sur la chaise, elle avait mal au rein. Et elle lui dit, mais où est-ce que tu vois? Où est-ce que j'ai cette chaise? Et parmi les fils, celui qui était le plus sceptique, qui ne croyait pas à ma déclaration, c'est lui que Dieu a conduit à lui voir la chaise. Et la chaise est devenue à l'église. La démonstration d'esprit et de puissance. Et lorsque tu arrives dans la saison, c'est là où la tempête s'élève. Vous allez constater, quand Jésus a fait face à la tempête, Jésus peut atterrir sur le territoire où il y avait le feu. Donc je prie que Dieu te donne la sagesse dans les batailles. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé le vent et il a parlé à la mer. Or, beaucoup menacent la mer et pas le vent. Pourquoi Jésus a menacé le vent? Parce que c'est le vent qui faisait soulever les gens et les chercher dans la barre. Or, le vent, c'est l'esprit qui est derrière la tempête, derrière l'eau. Donc, attaque l'esprit qui est derrière la situation. Attaque les causes et non les effets. Donc, il a attaqué la cause en menaçant le vent et il a dit à la mer, tais-toi. Je déclare cette séance que toute situation qui est en train de te nuire se taise au nom de Jésus. Que tu sois dans une option compliquée pour faire taire toutes les situations qui viennent comme des tempêtes pour empêcher l'avancement. Je déclare ce matin que Dieu t'amène au-delà de tes limites ministérielles. Parce qu'il y a le fou de Gadara qui t'entend là-bas. Ils doivent suivre l'ordre de Dieu, quel que soit le nombre qu'ils sont, ils doivent se soumettre. Si c'est ta part, tu dis Amen, tu es venu. Troisième tempête qui souffle contre le ministère, c'est le vent de l'ouragan. L'ouragan, c'est un vent qui est souvent accompagné par la tempête violente, causée par la rencontre de plusieurs vents qui forment le tourbillon. Donc, c'est une association de plusieurs vents. Donc, tu as dit que le ministère, il y a une phase, le problème ne peut pas se succéder. C'est l'ouragan. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque vous lisez Ésaïe 25, le verset 4, le prophète dit, il
Il est en train de louer Dieu pour sa protection contre la tempête, la chaleur et contre l'ouragan. Et il définit l'ouragan comme étant un souffle qui frappe la muraille. Donc l'ouragan vient pour ôter la sécurité. Nous pousse à briser l'alliance pour que la sécurité ministérielle qui est tout autour de nous soit ôtée. D'où il arrive que dans le parcours, on a perdu la vie de prière. C'est l'esprit de l'ouragan. On a perdu la vie de consécration. C'est l'esprit de l'ouragan. Parce que nous devons être pour frapper la muraille. Mais dans Esaïe, le prophète dit que non, Seigneur, protège-moi contre ce vent. Oh, que Dieu nous protège contre ce vent au nom de Jésus. Parce que quand Dieu nous appelle, il y a une sécurité ministérielle qui nous entoure. Et cette sécurité est renforcée lorsque nous marchons dans la crainte de l'Éternel. Tout la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour à ceux qui le craignent. En ce moment, l'homme devait toute une muraille sur ta vie. Et ce vent-là vient pour briser notre alliance, briser notre communion, notre vie de prière, notre consécration, pour qu'il n'y ait pas de sécurité afin qu'il puisse nous atteindre. Tout la Bible dit, ne donnons pas accès au diable, quelle que soit la puissance que le diable peut déverser, déployer, aussi longtemps qu'on ne lui donnerait pas accès, il ne peut pas nous atteindre. Il peut nous oppresser, nous attaquer, mais pas nous renverser. Et je prie que ceux qui sont encore debout, que Dieu les préserve. Que ceux qui sont tombés, que Dieu les relève. C'est notre mission. Ne tuons pas ceux qui sont tombés. Dans l'armée, même dans le monde, lorsque un général tombe, un soldat tombe, il y a deux choses. Ou soit on le récupère, vivant, ou soit que l'ennemi le récupère mort. Donc on préfère le sacrifier. Si on ne peut pas le récupérer pendant que l'ennemi avance, nous-mêmes on tire pour la sauver. En ce moment, tu deviens un lévé qui doit prendre le pays pour tuer ton frère. Pourquoi on doit la sauver? Parce que c'est un général, c'est un officier, il détient les secrets de l'armée. S'il est dans la main de l'ennemi, on va le torturer pour qu'il y ait le secret de l'armée. On préfère qu'il soit sacrifié pour que le secret de l'armée soit préservé. Voilà pourquoi dans l'église, il faut avoir la sagesse, sacrifier l'égoïsme, sacrifier la jalousie, pour que le secret du noyau soit préservé pour que l'œuvre avance. Un capé arrivé dans ton église, un enfant qui t'est fidèle, il a commis une chute. Tu dois savoir comment gérer ça, pour préserver le don. Et le tirer des oreilles, je ne te préserve pas pour encourager ça, mais c'est pour sauver. Car vaut mieux qu'un seul puisse périr pour la nation, que la nation entière puisse périr. Alléluia. Disons amen. Donc le vent de l'ouragan, c'est une coalition des esprits qui vient pour nous attaquer. Et dans chaque vie, il y a des entités spirituelles qui s'élèvent pour attaquer. J'ai entendu dire qu'on a dénommé Pointe-Noire Jérusalem qui tue les prophètes. Pourquoi? C'est une réalité. Pourquoi? Parce que si vous lisez la Bible, la plupart des villes portuaires, ce sont des villes où la sélection sexuelle, la bataille sexuelle est forte. Donc vous allez constater que dans toutes les églises que l'apôtre Paul a bâties, à ouvrir de la mission, l'église la plus impédique, c'est l'église où il y avait les dons spirituels. Correct. Pourquoi? Ils ont travaillé le charisme sans souci de caractère. Donc Jésus, quand il viendra, il cherchera le fruit. Le même fruit qui n'a pas de fruit, il va chercher ça chez nous. Voilà pourquoi il enseignait ses apôtres. Les apôtres ont dit, Jésus, tout ce que tu nous enseignes, c'est bien. Les faux, tout ça. Toi, tu vas partir. Comment allons-nous les reconnaître? Il dit, tout arbre sera reconnu par son fruit. Parce que c'est le fruit qui révèle la véritable nature de l'arbre. Quand on voit la mangue, on dit c'est le manguier. On ne peut pas voir l'orange, on peut que c'est le papaye. Alléluia. Oh, lorsque l'arbre ne produit pas, Jean-Baptiste doit venir. Oui, Jean-Baptiste ne supporte pas les arbres qui ne produisent pas.
Il dit, voici la cognée qui est mise à la racine. Toute arbre qui ne produit pas de bons fruits sera d'abord déraciné, coupé et jeté au feu. La cognée de Jean-Baptiste, c'est le message de la repentance. D'où il a dit, produisez les fruits dignes d'une repentance. Dans notre génération, les jeunes ont perdu la cognée. Voilà pourquoi les fils des prophètes ont perdu la cognée dans l'eau. Vous avez la vigueur, mais vous n'avez plus la valeur, perdu la cognée. C'est les gens qui viennent de trouver la cognée. Oh, que Dieu suscite encore les Jean-Baptiste, qui vont révéler le message de la repentance. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Jésus a prêché la repentance. Les apôtres ont prêché la repentance. Ils ont continué à parler du royaume. Le premier message de Jésus, le royaume. Son dernier message, le royaume. Quoi prêches-tu? Qui prêches-tu? Parce que Moïse, pour alimenter le peuple d'Israël, il doit les amener là où il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers. Pourquoi les 12 sources? C'est ça la doctrine. Qui pose le fondement. Pourquoi les 70 palmiers? Le nombre 70, on dit que c'est la vie d'un roi. D'où David est mort à 70 ans. Ça les fait seulement dire le message du royaume, parce que le palmier, c'est la justice. Donc quand on dit prêcher le royaume des cieux et sa justice, c'est les 70 palmiers. Et le peuple doit s'abreuver là. Mais quand l'eau est polluée, il va prendre un bâton et le jeter dans l'eau, mais il faut que le bois soit indiqué. Pour assainir l'eau. Que Dieu suscite des apôtres qui vont s'élever pour assainir l'église par l'enseignement. Parce que l'apôtre doit assainir l'église. L'apôtre doit prendre des cordes et faire un fouet et rentrer dans le temple, apporter la discipline. Voilà pourquoi Jésus, quand il fait son entrée dans le temple, il a fait un fouet, il a commencé à discipliner. Les gens vendaient les agneaux. Ceux qui sont en train de vendre les dons, vendent l'évangile en moyennant de l'argent. Nous dévalorisons le ministère. Le ministère n'est pas à vendre. Vous avez il a chassé ceux qui vendaient dans le temple, vendaient les agneaux parce que les Juifs, quand c'est la Pâque, ils venaient pas pour servir la Pâque, pour venir vendre les brebis pour avoir de l'argent. Ils vendaient le service. Vous vendez le service aujourd'hui, les jeunes. Et la plupart, c'est les jeunes prophètes. Ils doivent avoir un aspect. Écoutez, c'est dans l'ombre que le prophète avait un aspect. Donc, quand tu vois Jean-Baptiste, tu vois à peau du chameau. Il doit avoir le bâton. Mais dans la grâce, l'aspect n'est plus physique. Dans la grâce, c'est le caractère qui doit se dégager. Si Jean-Baptiste avait un aspect, il avait la peau, parce qu'il doit identifier un animal. Parce que pour identifier un animal, il faut être un animal. Vous savez pourquoi Jean-Baptiste n'a pas travaillé dans le temple? Parce que le chameau n'est pas fait pour le temple. S'il avait le nom de Zacharie, il allait travailler dans le temple. Mais il a eu le nom des gens qui vient carrément arrêter les règles sacerdotales dans l'ombre. Qu'il est venu jouer le rôle de transition entre le passé et le présent. Voilà pourquoi vous allez constater que Jean-Baptiste a été accouché par une vieille et Jésus a été accouché par une jeune. Oh, Jean-Baptiste qui a été accouché par une vieille, c'est ça la loi qui a vieilli, qui doit céder la place à la grâce. C'est ça les autres qui ont vieilli qui ne peuvent plus supporter le nouveau temps. On a le temps. On a le temps. Quand il épouse la matière, on a le temps. D'où un jour, Marie était chez elle, les filles lui disent d'aller rendre visite à Élisabeth. Ce n'est pas Élisabeth qui est allée vers Marie.
Mais c'est Marie qui est allée vers Élisabeth. Donc ce n'est pas la loi qui va vers Dieu, c'est Dieu qui descend vers la loi. C'est ça Samson qui est allé vers le lion. Et il doit tuer le lion. Quand Samson tue le lion, c'est ça la fin du sacerdoce. D'où quand elle arrive dans la maison d'Élisabeth, les deux se sont salués parce qu'il faut une remise et reprise. Donc il y a remise et reprise avant la naissance et remise et reprise après la naissance. Là je suis avant la naissance. Quand les deux se sont salués, on dit l'enfant a tressailli dans le ventre. Qui a tressailli? C'était Jean-Baptiste. En tressaillant, il était rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il était le seul à prêcher. Moi, je vous baptise tout. Mais celui qui viendra, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Tu ne peux pas prêcher le feu, prêcher la parole, qui dégage l'onction, si toi-même tu n'es pas oué. Tu ne peux pas libérer le feu si tu n'as pas reçu le feu. Oh, Jean-Baptiste avait reçu le feu dès le sein de sa mère. Pendant que je parle, que l'onction de Samson tombe sur moi, que vous soyez comme des renards qu'on a piqué à deux. On a pris le flambeau, on a allumé le flambeau, on l'a pourchassé dans les camps des Philistins. La jeunesse, recevez le flambeau, enflammé. Je vous pourchasse, rentrez dans les camps, rentrez dans les localités, rentrez dans les territoires avec le feu de l'évangile. Je vais vous dire que c'est l'Afrique qui va mener les réveils. Voilà pourquoi la dernière personne qui a porté la croix, c'est Simon de Cyrène. Il sortait du champ, il a porté la croix. C'est pour dire, avant l'arrivée de Jésus, c'est l'Afrique qui va porter le réveil. C'est toi qui apporteras ces réveils. Les Blancs sont en train d'avoir peur de l'Afrique. Pourquoi? Parce que en 2050, le continent le plus jeune sera l'Afrique. Voilà pourquoi ils ont peur. Mais la prophétie dit, au dernier jour, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes filles et les jeunes garçons prophétiseront. Mais s'il vous plaît, pendant que vous prophétisez, ne négligez pas les choses des vieillards. Parce que si vous négligez les chants des vieillards, vous n'aurez pas l'explication. Vous allez mourir nu. Si vous négligez les chants des vieillards, Nabucodonosor va vous tuer. Si vous négligez les chants des vieillards, vous n'aurez pas les clous de chemise et les clous de vêtements. Mara Sakabra. Broma Shekebri. Le temps est arrivé dans cette nation où l'autel de l'évangile, où la puissance de l'évangile doit manifester l'authenticité. Le temps est arrivé où les genoux doivent venir se prosterner devant les ministres de Dieu pour recevoir l'impartation. Je prie pour que l'onction royale, l'onction prophétique, l'onction sacerdotale soit restaurée dans l'église et que le ministère soit valorisé. Parce que le ministère, c'est tout un œil qui doit éclairer. Le ministère, c'est toute une nuée qui doit se déplacer pour déverser l'eau. Mara Sakabra, 4e saison. Ce vent appelé vent de l'Aquilon. Je ne vante rien, je suis dans les Écritures. Le vent de l'Aquilon, c'est le vent qui attaquait le navire de Paul. C'est un vent très violent sous le vent des puissantes vagues. C'est un vent qui cause des grosses vagues. Ce vent est très dangereux. Il est associé à des tempêtes de mer. Le Raquillon est un esprit qui attaque le ministère afin de le mettre en péril. Dans le contexte, le Raquillon est venu pour mettre en péril le navire de Paul. Mais je déclare, ton ministère ne sera pas mis en péril. Pourquoi? Parce que tu as mangé ce qui ne pourrit pas. Toi, tu as mangé ce qui ne pourrit pas. Les autres ont mangé pendant 6 jours. Nous, on a seulement mangé la manne d'une nuit qui a passé toute la nuit et le matin, on nous a donné. D'où le 6e jour, la manne ne doit pas pourrir. Les 5 premiers jours, si la manne tombe, ça va pourrir. Dans le 6e jour, il y a une double portion. Celle du 6e jour et celle du 7e jour. Or, la manne qui doit traverser la nuit n'est pas pourrie. C'est ça la parole de l'Église au temps de la grâce. Parce qu'en matière de dispensation,
il y a le matin, il y a le soir. Ou il y a le soir, il y a le matin. Voilà pourquoi Jésus n'a pas eu faim toute la nuit à Jérusalem, mais il a eu faim le matin. Or, la nuit viendra, il aura faim. Quand Jésus a faim le matin, il cherchait à manger la foi d'Israël. Parce que le matin, c'est Israël. Donc, il n'a pas trouvé le fruit. Et lui-même révèle le fruit lorsque les disciples ont fait la remarque. Maître, regarde le figuier que tu avais moulu hier à sécher. Il est rétorque. Lorsque vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. Dans la dimension prophétique, cette montagne, c'était lui-même Jésus. Donc, il était toute une montagne qui est venue en Israël. Israël ne l'a pas reçu. Pourquoi il est la montagne? Daniel dit, une main s'est détachée dans l'éternité. Une pièce s'est détachée sans le secours d'aucune main. Quand cette main arrive dans le temps, elle renverse toute une statuette du haut jusqu'en bas. Le renversement de la statue, c'est le règne, la fin du règne des nations. Commençons par la tête en or, les bras en argent, le ventre, les cuisses en airain, les pieds, les jambes jusqu'en bas en fer et en argile. Babylone, l'empire médo-perse, les deux bras, le ventre, les cuisses, l'empire grec, et les jambes, les pieds, argile et fer, c'est ça l'empire romain révisé qui va revenir. Tout Apocalypse parle de la guérison de la bête qui va arriver. Or, la guérison de la bête n'est que le retour de l'Antichrist, parce qu'en ce moment, la bête qui est blessée, c'est l'empire romain. Parce que Jésus ne peut pas régner avec les nations. Il doit mettre fin au règne des nations et instaurer les milléniums. Voilà pourquoi Jésus ne peut pas instaurer les milléniums s'il ne met pas un pied sur la mer et un pied sur la terre. Je vais encourager l'homme de Dieu. Celui que tu prêches, il a le pouvoir de mettre un pied sur la mer, de mettre un pied sur la terre. Toi et moi, on peut être au bord de la mer pour mettre un pied sur la mer. Quand il met un pied sur la mer, il a la domination sur le monde politique, un pied sur la mer, il a la domination sur le monde religieux. C'est ça le mariage entre Akab et Jézabel, le mariage de la religion et de l'État. Parce que Akab s'occupait des faux prophètes et Jézabel les faux prophètes de la religion et Akab le politique. Mais Jésus vient tout récupérer. Parce que les rachetés doivent entrer dans le millénium. Or, le racheté ne peut pas régner pendant 1000 ans sur une terre qui n'est pas rachetée. Donc, quand Jésus prend possession de la terre, il rachète la terre parce que le vrai parent rédempteur qui doit restaurer Israël. Et Daniel dit que cette pierre est devenue une grande montagne sur toute la terre. Donc, la grande montagne, c'est qui? C'est Jésus. Maintenant, quand Jésus dit, si vous aviez de la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. Pourquoi Jésus n'a pas dit jeter la montagne dans la vallée, dans les déserts, dans la ville, mais jeter la montagne dans la mer? C'est pour dire, je suis toute une montagne que Israël a rejetée. Maintenant, vous avez la possibilité d'avoir foi en moi, la montagne, pour m'amener vers vous. Parce que la mer, Apocalypse 17 et 15 dit, c'est les foules, les nations et le peuple. Le Jésus que nous avons aujourd'hui, c'est notre foi qui a déplacé Jésus en Israël, qui l'a ramené chez nous dans la mer, le peuple. Voilà pourquoi il est en train de régner aujourd'hui au milieu de nous, en tant que la montagne qui n'est que le message du royaume. Nous sommes en saison sèche, mais c'est chaud. Disons amen. Donc ton ministère ne sera pas mis en péril, parce que tu as mangé ce qui ne périt pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, fait que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Ce ne sont pas nos prières, nos jeûnes, nos sanctifications. C'est important, mais quand tu as mangé la nourriture qui ne périt pas, tu ne peux pas périr. Homme de Dieu, tu portes en toi la nourriture qui ne périt pas. Je déclare, ton ministère ne sera pas en péril.
ton appel ne sera pas en péril. Même sans cette vie, on t'avait enterré hier, mais le Seigneur te restaure. On t'avait rejeté hier, pendant qu'on te rejette. Est-ce que rejeté dans la salle? Dieu est en train de préparer un peuple qui viendra te rechercher. Oh, est-ce que je parle rejeté? Il a réservé un peuple qui viendra te rechercher par la semence qui est en toi. Dans l'ombre, continue à bien faire ce que tu sais faire. Même ici dans la cour de Saül, il n'y a personne. Il y aura une seule personne qui m'a dit, je connais quelqu'un qui sait jouer à la harpe. Oh, que Dieu suscite les vrais musiciens dans le sacerdoce. Parce que le vrai musicien, c'est le prédicateur. D'où il a dit à Jérémie, ton message est comme une musique dans leur oreille. Tout l'apôtre Paul dit, lorsque vous jouez la trompette, il doit donner un son distinct. Parce que la trompette, quand on le sonne, il y a un message qui se cache. Or, la trompette qu'on sonne doit être battue par un argent. Par Moïse, deux trompettes. Celles qui rassemblent pour le départ. Or, la trompette en argent, l'argent c'est le message de la rédemption. Et quand Moïse sort la trompette et par les sacrificateurs, le peuple se retrouve autour de Moïse pour recevoir le message. C'est pour dire, enseignant l'évangile, que les gens se retrouvent autour du véritable Moïse qui est Jésus. Et dans ce message, il y a l'ange. On sait que ce son-là, on appelle les princes, les responsables. Ce son-là, on appelle le peuple le rassemblement. Ce son-là, c'est pour le départ. On la trompette du départ, c'est l'enlèvement. Maintenant, si tu es incapable de discerner le son de la trompette aujourd'hui, maintenant le son de l'enlèvement, seras-tu capable de discerner? D'où que Dieu fasse grâce que ce vent ne t'engloutisse pas. Disons amen. Le vent de l'Aquilon, c'est le vent qui vient pour détruire la provision de ton ministère. Tellement il y avait des vagues d'eau, ce vent a soufflé violemment, ça faisait soulever le vagues d'eau dans les navires. La Bible dit qu'ils étaient obligés de livrer les cargaisons de la mer. Oh, les cargaisons, c'est la provision. Je déclare cet après-midi, si le cargaison t'a déjà été donné, qu'il soit préservé dans ton ministère, que le vent de l'Aquilon ne puisse pas faire perdre le cargaison au nom puissant de Jésus. Disons encore amen. Le vent de l'Aquilon, c'est le vent qui vient tracer les lignes du ministère, que tu n'ailles pas au-delà des nations. Parce que ce navire, la destination, c'était l'Italie. Alléluia. Et l'attaque, c'était que le bateau fasse un naufrage. Il arrive que nous éprouvons une crise de foi dans le ministère. Certains traversent, certains succombent. Tout l'apôtre Paul dit, certains ont fait naufrage par rapport à la foi parce qu'ils ont perdu la bonne conscience. Enseignons le message authentique de la foi aux gens dans l'église parce que la bonne conscience est liée à la foi. Et il nous arrive d'appeler les gens n'importe comment à l'église pour prier pour eux. Les femmes qui n'accouchent pas encore, les femmes stériles, venez, on va prier pour vous. Une fille de 18 ans se lève, qu'on prie pour elle. Comment elle sait qu'elle est stérile? Arrêtons ces désordres. On commet des publicités dans l'église. Le soeur et la frère, dimanche, on les présente au Seigneur. Arrêtons ce désordre. Parce que tout ce qu'on fait devant nos peuples, on dit que suivez l'exemple. Comment faire? L'enfant est innocent. Si tu as un bureau, bénis l'enfant dans le bureau. Ou bénis l'enfant chez lui. Mais ne présente pas devant le peuple. Quand vous faites ça, vous dites à toutes les sœurs, faites autant. Nous suivons Jésus. On l'a présenté dans le temple, pas par la fornication. Parfois, la sœur est à l'église, c'est un païen qui l'a embrassé, on met la sœur devant, nous autres, il va faire mon bord. Elle va remplacer le païen. Quel désordre? Manque de culture, ça c'est le cas. Merci. Disons amen. Donc, je reviens pour dire que c'est un vent qui attaque la foi pour t'empêcher d'aller au-delà de l'Église dans les nations. Parce que l'objectif, Paul doit arriver en Italie. Mais l'Aquilon s'est levé pour l'empêcher. Et je déclare ce soir que les limites des nations s'ouvrent en leur saison dans ton appel. Je précise en leur saison. Parce que quand tu arriveras dans les nations,
que tu puisses annoncer le royaume aux nations. La nation n'est pas plus que le royaume, mais le royaume est plus que la nation. La nation va passer, les nations vont passer, mais le royaume va persister. Voilà pourquoi je déclare que tu reçois une option spéciale des nations. Quand tu vas arriver, tu apportes le véritable Dieu aux nations. Tu leur dis que vous êtes des idolâtres. Je vous apporte le vrai Dieu. Tu n'apportes pas le vrai Dieu avec les discours, avec les signes, des prodiges et des miracles. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je sens que c'est un moment d'affectation. Homme de Dieu, si Dieu te convainc de venir ici, viens à l'hôtel. Maman Nicassele, c'est là? Elle est partie? Bravi n'est pas là? Si elle est homme de Dieu qui sait jouer au piano, tu es libre. C'est là? Mara, prions. Il y a quelque chose que je sens qui prions dans un ministère. C'est comme si, ça dit, une eau bouillante. Les gens peuvent sentir ça bouillante. Commençons à prier. Tu veux être affecté, tu viens seulement. Je te pose par le